De toute façon, je pose quelques questions. Après, c'est surtout toi qui va travailler. Donc, bon, ben, c'est parti. C'est 7h30. Donc, bienvenue dans le deuxième flash terroir du blog La Copine. Donc, alors, rendez-vous. Le rendez-vous est donné tous les mercredis et vendredis matin à 7h30. Donc, pour répondre juste brièvement à la réponse que m'avait posée Roland hier, pourquoi 7h30? C'était pour vous réveiller un peu tôt, tant qu'à faire à la fraîche, vous voyez, pour faire quelques petits exercices avant de partir au travail, télétravail, confinement, petit déjeuner, etc. Et parce que les producteurs, c'est un horaire où, de manière générale, ils sont quand même tous réveillés déjà depuis un petit moment. Donc on se calait avec leur timing. Et puis, on se reconnecte à la nature au petit matin, ça fait du bien aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on est avec Roland et Karine à la technique, à la régie, qui filme derrière. Coucou, Karine et Roland Coupa, de la Bastide du Laval à Cadenet, dans le Luberon. Salut Roland. bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? 7h30 un 1er mai, ça va moyen, mais non, ça va. Oui. Alors, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit non, je regarderai en replay. Je dis, c'est pas grave, mais on va quand même, faut pas faire Pas, d'effort. pas sympa. J'ai la manip de la CGT tout de suite après, donc Ah oui, c'est vrai. oui. Bon, on est bénévole, on peut rien nous dire. Tout va bien. Ok. Bon, donc je voulais que tu présentes un petit peu la Bastide du Laval, vos huiles d'olive, voilà, un petit peu votre histoire, puisqu'elle est particulière, voilà, en quelques mots, puis après tu nous feras goûter tout ça. D'accord. Bon, la Bastide du Laval, c'est un domaine en fait oléicole, à l'origine un domaine oléicole, et puis on a un domaine viticole au départ qu'on a transformé en domaine oléicole, qu'on a acquis en 98 en rentrant de l'étranger où on habitait, Euh, et, euh, et donc on en a fait un domaine de 4000 arbres sur 15 hectares euh, qui produisent une huile de qualité. C'était l'objectif. La deuxième étape du développement, ça a été de créer un moulin à huile d'olive pour pouvoir avoir le contrôle complet de A à Z de l'ensemble de notre production. Parce que D'accord. avoir des bonnes olives, c'est une première étape, mais faire une bonne huile, ça demande encore pas mal d'applications. Oui, Et ouais. c'est bien de contrôler sur toute la longueur. Ouais, ouais. Ouais, mais comme le vin, en fait, si tu fais effectivement tout aussitôt sur place, tu sais plus effectivement ce qu'il y a dans ta bouteille, dans Voilà. ta bouteille d'huile. Ok. Et juste un petit peu pour l'histoire, en fait, qu'est-ce qui vous a mené à retourner au terroir? Je sais que vous avez des racines, et c'est un peu une histoire familiale ou c'était un petit en Alors, il y a retour aux plusieurs, sources ouais, il y a ou pas? plusieurs histoires. D'abord, on a passé 15 ans dans une mégapole, 15 millions d'habitants. On est tous les deux de racines agricoles. Les grands-parents de Karine étaient agriculteurs et mon grand-père à moi était viticulteur dans la région de Mâcon, enfin au nord de Ah, Villefranche-sur-Saône. d'accord, Voilà. ok. Et c'était un goût qu'on a toujours eu quelque part, vraiment un projet. Moi, j'avais également une histoire un vécu particulier en Espagne. Ouais. Quand j'étais petit, j'avais 12 ans, en quatrième, je crois, notre prof d'espagnol nous a emmenés en Espagne. Et moi, on était dans des familles et j'ai été envoyé dans une famille au cœur de la Catalogne. À l'époque, c'était il y a longtemps, la Catalogne, il devait y avoir une seule route qui traversait le pays. Et j'étais dans une ferme vraiment isolée où Ouais. vivaient 4 générations de la même famille. C'était des producteurs, des oléiculteurs. Une immense ferme et je me rappelle le travail de l'arrière-grand-mère qui était encore parmi eux, c'était le matin de préparer d'immenses tartines grillées qu'elle mettait à griller au bord d'une cheminée. Et notre Mm. petit-déj le matin là-bas, c'était pendant 2 semaines que j'ai passé avec eux, c'était de l'huile d'olive et des tomates râpées dessus. Et j'ai trouvé Ouais. ça complètement extraordinaire et je m'étais juré qu'un Bah ouais. jour, je ferai la même chose. Voilà, c'est fait. Ah, donc déjà, c'était bien ancré déjà depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est des souvenirs comme ça qui après te portent, hein. Je pense que c'est des plaisirs simples, mais C'est un vécu, qui c'était construisent. une fois, mais moi, ça m'avait marqué toujours, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Bon, super. Bon, alors tu nous as préparé quelque chose, je crois, un petit peu, non, en Alors, dégustation ou en dégustation, si histoire tu de veux, mettre un peu l'eau à la bouche voilà, une de ceux qui sont là. dégustation visuelle avant tout. Ouais, Ce qu'on a mis, bon, on vit une année, comme tout le monde, une année très particulière. Habituellement, nous participons à une myriade de concours en France et à l'étranger sur la qualité des huiles, puisque c'était vraiment l'objectif initial euh, de la création de ce moulin. d'accord. Cette année, un seul concours a eu lieu juste avant le confinement. C'est le concours général agricole à Paris
qui est Ouais. un concours français important, parmi les plus importants. C'est pas forcément le concours le plus, c'est pas un concours de professionnels, on va dire, c'est un concours qui vise les consommateurs au départ et qui choisissent en fonction de leur vécu, de leur plaisir à déguster nos huiles. Et cette année, on a eu la chance d'avoir 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent, une médaille de bronze à Paris. Et il n'y a plus de concours depuis, il n'y en aura probablement pas d'autres cette année. Donc, D'accord. ce que je vais faire aujourd'hui, je vais te présenter nos 3 huiles. Alors, il faut Ok. savoir que dans l'huile d'olive, il y a une classification des arômes en 3 types Ok. de fruités. Pourquoi on a fait cette classification? Parce qu'il y a une infinité de goûts dans l'huile d'olive, parce qu'il y a une infinité de variétés d'oliviers. Rien qu'en France, il y en a une centaine qui sont recensées, ce qui veut dire qu'en fait, il y en a au moins 200, parce que l'olivier est quelque chose qui se clone très facilement. Ouais. Il y en a plus de 2000 à travers le monde. Et pour aider les gens à s'y retrouver dans les goûts, les terroirs, les expositions au soleil, etc., on a créé une classification au niveau du Conseil oléicole international en 3 types de fruités. Les fruités verts, c'est-à-dire bon, celle-ci qui a remporté sa Mhm. petite médaille d'or cette année. Voilà, les D'accord. fruités verts sont faits avec des olives ramassées, récoltées tôt dans la saison, euh, qui délivrent des arômes herbacés, d'herbes fraîchement coupées, d'artichauts crus, de feuilles de tomates. C'est indissociable d'un petit peu d'amertume et d'un petit peu de piquant. Ouais. Souvent dans les entrées, on utilise souvent en entrée Voilà, alors on ce genre de. l'utilise beaucoup aussi avec les pâtes, les poissons. Ok. C'est vraiment, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une question de goût, hein. Mm. L'huile d'olive est un produit qui charrie avec elle une longue histoire, beaucoup de traditions. Donc Mm. vraiment, il n'y a pas de jugement de valeur. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'huile d'olive, c'est un condiment. Cette légère amertume et ardence du fruité vert est en fait pas du tout dérangeante quand on cuisine. Si je te fais goûter du poivre à la petite cuillère, tu vas trouver ça moyen. Ouais. Ce même poivre sur une bavette d'aloyau, ça devient extraordinaire. Ben, c'est le Mm. même concept pour l'huile d'olive, hein. C'est D'accord. destiné à être mélangé à la nourriture. Mélanger. Donc les fruités verts sont un peu ardents, un peu piquants, mais une fois mélangé à la nourriture, ce qui va se libérer, c'est le fruité, essentiellement. Voilà. Le deuxième fruité qu'on a, c'est le fruité mûr. Alors ça, au contraire, c'est fait avec des olives noires, ramassées très tard dans la saison. Chez nous, fin décembre. Parce que bon, selon les régions, si on va du côté de Nice, par exemple, on peut récolter des olives jusqu'à la taille de l'année suivante, pratiquement jusqu'au mois d'avril. D'accord. Euh, Ok. Chez nous, on est impacté par le gel, hein. Dans le sud du Luberon, on a des gels assez forts dès la fin du mois de novembre, donc on est obligé de récolter assez tôt. Celles-ci sont récoltées en décembre et ça donne une huile, donc ce fruité mûr, pardon, qui est fait avec des olives noires, donne une huile beaucoup plus douce. La Ok. particularité de la nôtre, c'est qu'elle a des arômes de bananes, de fruits exotiques légers qui sont liés à la variété, qui est la picholine. C'est une grosse olive qu'on utilise également en olive de table. La Ouais. picholine récoltée très tardivement a des arômes de fruits. Ouais. Et D'accord. le Ok. troisième fruité, c'est celui-ci. C'est le fruité à l'ancienne. Ça fait référence à la tradition. C'est une revendication française, là. Pour l'instant, il y a qu'en France qu'on produit ces choses-là. C'est une huile qui est faite avec des olives ramassées plutôt vertes, assez tôt dans la saison, mais qui passe par une courte étape de fermentation avant la trituration. On faisait ça D'accord. historiquement depuis les Romains parce qu'on avait constaté que quand les olives avaient fermenté, l'huile coulait beaucoup mieux. Et D'accord. Elle était euh, plus riche en fait, enfin plus Eh ben en fait, plus dense. bon, on va pas rentrer dans la technique parce que ça va embêter tout le monde, mais C'est si vous vrai. voulez, la fermentation va simplement affaiblir les cellules qui contiennent l'huile, ce qui fait qu'avec les mauvais pressoirs qu'ils avaient à l'époque, qui n'étaient pas très efficaces, l'huile Mm. coulait beaucoup mieux. Donc quand ils ont D'accord. constaté ça, ils se sont mis à faire que du fruité noir, on appelle ça, que nous on appelle à l'ancienne. Euh, Ouais. mais ça avait la particularité de donner à l'huile un goût d'olive noire et de tapenade très marqué, presque de truffe, parfois même Mhm. de confiture de fraises pratiquement léger, hein, voilà. Et ça a été pendant très longtemps la référence. Le goût de l'huile d'olive, c'était ça. Quand les moulins Ouais. modernes sont arrivés, ils étaient efficaces et on n'avait plus besoin de faire fermenter les olives. Cette huile avait disparu pratiquement. On ne faisait plus que des fruités verts. Euh, D'accord. il y a eu une levée de bouclier. Les gens ont dit où est passée cette huile d'olive d'autrefois qui avait ce goût à l'ancienne très marqué. Et donc on l'a entre guillemets réinventé D'accord. en Alors faisant comme beaucoup. Ouais.
Comme Voilà. beaucoup de produits, en fait, qui avant étaient standards ou des légumes Ex- qui étaient des légumes de pauvres, entre guillemets, ou les légumes racines, et maintenant, ça devient des mets appréciés, en fait. Absolument, Ouais. absolument. On redécouvre les tomates à l'ancienne, enfin des variétés de tomates qui avaient disparu depuis un grand nombre d'années. Oui, voilà. Voilà. Même chose pour Topinambour, l'huile des choses d'olive. comme Alors, ça. ça fait bien quand même une vingtaine d'années qu'on est revenu sur l'huile à l'ancienne. Et il se trouve Ouais, qu'elle est très populaire parce qu'elle n'est pas du tout amère, pas du ouais. tout piquante. Nous, le piquant dans notre jargon oléicole, c'est l'ardence, on appelle ça. Elle n'est pas du tout piquante et il y a pas mal, parmi nous, on cible beaucoup dans notre région le tourisme hein, et on a énormément de touristes. Et les gens qui ont un bec plus doux, comme les anglo-saxons ou les allemands, adorent ces huiles parce qu'elles sont très riches au niveau aromatiques et elles sont douces au goût. Voilà. Ok. Bon. Bah, ça donne envie tout ça. Alors, faudra qu'on vienne dès la fin du confinement. Et je Voilà, crois qu'en plus, vous êtes un peu organisé sur des visites, tout ça. C'est sympa. Il y a vraiment un projet oléo-touristique, on dit, hein, c'est ça? Il y a absolument. l'oléotourisme et l'oléotourisme. Absolument, ça a été le projet dès le départ. On avait deux objectifs quand on a créé ce moulin. Ça a été d'abord de faire des huiles d'exception, c'était notre objectif, puisque bon, faire de l'huile d'olive, un tas de gens savent faire ça très bien, et puis il y a des Mm. pays comme l'Espagne qui en produisent énormément. L'Espagne à elle seule fait quelque chose comme presque 50% de la production mondiale. Nous en France, on ne produit que 0,4% de la production mondiale. Ah Donc oui, la seule façon très qu'on peu. avait de s'en sortir, c'était vraiment de réussir à sortir des huiles d'exception. Ça, c'était le premier objectif. Puis par goût, hein, Ouais, sachant qu'on a ouais. fait toute notre carrière dans le tourisme, nous, à l'étranger puis en France, le deuxième objectif, c'était de faire partager notre passion au plus grand nombre. Donc Mm. on a conçu ce moulin pour pouvoir y accueillir du monde toute l'année. Voilà. La D'accord. période de trituration dans notre région, elle est très courte. La trituration, c'est l'extraction de l'huile. Hein. Dans notre jargon, ça s'appelle la trituration des olives. C'est D'accord. en C'est joli. novembre-décembre pratiquement. Et le restant de l'année, ben, le moulin est mort globalement. Donc Ouais, nous, ouais. l'objectif, c'était de faire venir du monde le plus possible et de créer un moulin qui soit structuré pour ça. Donc alors, on D'accord. a effectivement toute l'année, on a eu 20 000 visiteurs l'année dernière. Ça ne sera pas le cas C'est cette bien. année. Mais voilà, Ouais. on Bon, a après, tout le temps du monde dans le moulin. ok. Bon, on espère qu'ils vont revenir dans tous les cas. Oui, Et on n'est pas puis, inquiet. ouais. Et en attendant, alors je crois qu'il y a il y a une petite vidéo sympathique sur une petite émission bien sympathique que que les gens connaissent bien, la Maison France 5. Donc, truc incroyable, super. Tu nous Alors ça, racontes oui, un peu? ça a été, ça a été une très bonne nouvelle. En fait, Ouais. on ne sait même pas tellement comment ils sont arrivés ici. On a été contacté par l'agence qui gère leurs contacts globalement. Ils nous a demandé si ils pouvaient faire une émission sur la maison et le moulin. Alors, c'est moins sur le moulin, puisque l'objectif de la Maison France 5, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment de faire visiter des maisons, de faire des cartes blanches sur des coups de Ouais. cœur, etc. Ouais. Mais bon, ils Déco. vont parler du moulin quand même. Ils sont venus chez nous. Ça a été un grand moment. Bon, c'est une équipe de super pros qui font ça ensemble. C'est la même équipe, je crois, qui tourne ensemble depuis 17 ans ou quelque chose comme ça. Stéphane Thébault, l'animateur, est quelqu'un d'extrêmement sympathique, extrêmement professionnel, qui a le don de vous mettre à l'aise au bout de 5 secondes. Et Ouais. c'était juste un très bon moment. Voilà, alors on ne sait pas trop quel Comment sera le ça va résultat, ça? Ah puisqu'on bah, ne l'a pas vu et on va le de voir manière ce générale. soir. Voilà. Il n'y a pas de Sur piège avec eux. Il n'y a pas de piège avec eux. non, C'est pas, non, c'est non, pas pas, du tout. C'est voilà. très C'est sans bienveillant. surprise, Non, je non, pense. Ouais. C'est oui, super. oui, pas du tout. C'est très bienveillant. C'est très sympa. C'est très pro. Encore une fois, moi, j'étais Ouais. assez euh, bluffé par bon, c'est encore une fois des gens qui travaillent ensemble. On aurait Oui. dit une équipe de foot. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Ça allait à toute vitesse. Ah Et oui. c'était Pardon. extrêmement. Voilà. On va le voir ce soir à C'est ce soir? 20h50 sur France 5. On va le découvrir Ok. tous ensemble. Et Ça va. ma foi, ça va être encore un très très bon souvenir. Bon, bah, ça marche. Bah, vous coucherez juste après, hein. C'est pas bien grave. Ça va. 20 Voilà. 50 c'est pas trop tard. Vu l'heure à laquelle il a fallu qu'on se... Voilà. Puis qu'on vous a fait le veto. Alors, justement. Donc, c'est un petit peu l'heure du petit, oh là là. Oh, j'allais faire une bêtise. J'avais prévu des super trucs. C'est l'heure du petit déjeuner. Oui. Tidididi. Alors, Ah, moi, j'ai fait avec les moyens du bord. Il manque le bout de fromage. Là, je suis en rupture. Ça devient grave. Faut vraiment que ce confinement s'arrête. Non, je vais aller en chercher bientôt. Alors donc, bah, qu'est-ce que ça mange un oléiculteur au petit déjeuner?
Alors moi, je surprends toujours un peu tout le monde parce que je suis pas du tout un bec sucré, comme on dit. Ah, bah oui. Moi, un petit déjeuner avec de la confiture et du beurre, c'est inconcevable, c'est Ouais. abominable. Donc Bon, il moi, y en a mon beaucoup, petit là. déjeuner, en l'occurrence, c'est des fromages de chèvre, en général des fromages de chèvre locaux, à Ouais. l'huile d'olive, bien évidemment. Mon goût à moi, ce sont les fruités verts, c'est-à-dire les fruités herbacés, végétaux très marqués. Mhm. C'est très simple. Là, je l'ai pas amené, mais en général, je verse un peu d'huile d'olive. Ça, c'est ardent, c'est notre fruité vert de compétition. C'est une Mhm. huile dont les olives sont récoltées à la main. Elles sont triturées dans la demi-heure. La pâte n'est pas chauffée du tout. C'est vraiment un pur jus de fruits. Ouais. Euh, et c'est tel. C'est celle du président, c'est ça? C'est ça. Ouais, entre autres, entre autres. Ah, bah en plus, Ils en ont c'est un petit sélectionné déjeuner plusieurs. royal, c'est bien ça. Ouais, ils en ont sélectionné plusieurs, accompagné Ouais. d'un pain. Bah, Alors c'est là, super, c'est une belle un récompense. pain aux châtaignes. Ouais. J'utilise beaucoup, on utilise beaucoup nous les pains de Nadia Samut, Eh qui a oui, un restaurant à Lourmarin qui s'appelle La bien Fenière, sûr. Ouais. mais qui a créé C'est aussi super. une société de Commensal, 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 exactement, voilà, commensal. qui Hmm. fabrique des pains, voilà. Et donc Ouais, là, ouais, c'est ouais. du pain commensal de Nadia Samut Ouais. et Bah, petit appel, hein, si un jour elle le faire. Non, mais oui, ces produits ouais, sont super. Les pains aux pois chiches aussi, c'est une voilà, tuerie. voilà. Ah, Ouais, nous, moi, on bah, est, moi, au petit-déj, j'ai fait ça quand on a reçu des pains, il y a 3 semaines aussi, pareil, tu vois. voilà. On aurait pu se faire un live de petit-déj. Et puis Bon, là, bah, c'est super. on a mis un ami qui nous accompagne. C'est un nouvel arrivé chez nous. C'est Ah, Thierry Gall, justement, qu'on va voir ce soir dans la Maison France 5, qui est un ouais, artiste local. oui, Euh, il a trouvé récemment une mobilette qui traînait dans un champ, qui était une mobilette Peugeot de 1960, qui s'appelle BB 1960, je crois, un truc comme ça. Et c'est comme ouais. ça qu'on a baptisé le Pélican. Et comme c'est en même temps mon année de naissance, je me suis vu offrir ça il n'y a pas Ah, longtemps. super. Donc, il nous Bon, accompagne partout maintenant. ok. Bon, je te demande pas quel âge tu as eu, mais alors bon anniversaire un Ben, petit peu en merci. retard. Et puis ça, c'était pour toi. C'était. Ah, c'est gentil. Bah, moi, j'en ai pas trouvé, dans mon jardin, il y en a pas. Ah, c'est gentil. Bah, merci beaucoup. De Très rien. touché. Très touché. Merci. Bon, ben, c'est la fin du direct. On a un petit peu débordé, mais bon, après, c'est tellement sympathique, c'est difficile de s'arrêter. Donc, dès la fin du confinement, je vous invite évidemment à retourner voir vos producteurs. Ça, On vous c'est attend. quelque chose. Voilà, ils vous attendent et puis ils sont tous sympathiques. Vous aurez plus d'infos sur le blog, sur Bastide du Laval, etc. Tout le lien. Sinon, il y a le site bastidedulaval.com où vous pouvez acheter aussi les produits directement. La livraison fonctionne, donc vous pouvez faire des cadeaux aussi en ce moment. Et puis, le prochain live, c'est mercredi prochain, le 6 mai, avec Sonia Esgulian, donc qui a édité son livre de recettes, très joli livre de recettes vivre. Voilà, donc écoutez, je suis très contente. J'espère que vous suivrez ce live et le Flash Terroir avec tous nos producteurs. Merci Roland, merci Karim. Merci Et beaucoup. puis, à bientôt. Merci. À Attention, bientôt. le chien mange le fromage. Ah, Bye. zut, vite. À bientôt. Ciao. Merci Mais merci à beaucoup. vous. Merci à vous C'était tous d'être là. super. Merci, Merci, Myriam. c'était super génial. Merci. À bientôt. Au revoir. Bye.